Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cet nouvel événement qui aura pour thème l'impression à la demande, un service pour la librairie. J'ai le plaisir de vous présenter deux speakers qui vont débattre de cette question d'actualité en ma compagnie. Il s'agit de José Catin, directrice d'Interforum, Bonjour. et de Pascal Vandenberg, bonjour José, et de Pascal Vandenberg, président directeur général des éditions des librairies Payot SA, pardon. Bonjour Oui, Pascal. bonjour. Voilà. On vous entend pas très très bien, vous pouvez Ah, reparler? oui, vous m'entendez là? Oui, oui, ça va, Très ça Ça bien. va? va. Ok. Voilà, alors le thème de ce jour consacré à l'impression à la demande, ce qu'on appelait quand elle est apparue il y a une vingtaine d'années l'impression numérique, qui était très vite, dont les éditeurs sont très vite emparés pour leur permettre d'effectuer, notamment pour les éditeurs spécialisés, des tirages limités qui étaient jusqu'à un seuil de 200-300 exemplaires, qui n'a eu de cesse d'ailleurs de s'élever, plus rentable que l'impression offset. Et ces 20 dernières années, l'impression numérique est devenue l'impression à la demande, puisqu'elle permet à la fois de faire revivre des titres épuisés, de procéder à des micro-tirages, de répondre à des hausses inopinées de la demande, de mieux maîtriser et réduire les coûts des stocks. Et de plus en plus d'éditeurs y ont recours aussi aujourd'hui pour prépublier leurs nouveautés sous forme d'exemplaires hors commerce qu'ils adressent aux libraires, aux journalistes ou à d'autres prescripteurs afin de leur permettre d'estimer au plus juste le tirage qu'ils lanceront après en offset. Plusieurs grands groupes français ont mis en place des dispositifs d'impression à la demande, et cette impression à la demande, qu'on appelle aussi impression à l'unité, fait aujourd'hui cruellement défaut en Suisse, alors que la Suisse romande importe à peu près 80% des livres qui sont vendus en librairie et est donc fréquemment soumise à des ruptures de stock ou des délais de livraison qui sont prolongés pour toutes sortes de raisons. Donc, l'objet de cette discussion aujourd'hui, c'est de vraiment euh, poser les bases de comment mettre en place un système d'impression à la demande, à l'unité ou en quelques exemplaires, qui pourrait constituer un véritable service à la librairie. Alors bien sûr, ça ne se fera pas tout seul et il y a beaucoup de contraintes. Il faut convaincre les éditeurs français. Il faut aussi mutualiser un dispositif qui permettrait d'en faire bénéficier tous les libraires à un coût raisonnable. Et c'est tout l'objet de cette discussion que nous allons avoir. Et je propose tout de suite de donner la parole à Pascal Vandenberg. Merci Olivier. Oui, vous utilisez des termes qui sont un peu approximatifs de dire aujourd'hui que c'est rentable, ça l'est pas forcément. Disons que l'intérêt de l'impression numérique, elle est surtout pour le sujet qui nous concerne, de pouvoir aujourd'hui pour un éditeur avoir des tirages plus courts qui lui permettent de ne pas avoir 20 ans de stock dès qu'il tire à 1000 ou 1500 exemplaires. Donc la rentabilité pose encore un certain nombre de questions et dans le modèle économique, les choses sont pas si simples que ça. Cela dit, peut-être pour donner le contexte général, aujourd'hui on est excentré par rapport effectivement à ces 80% de livres français que nous vendons en général, et c'est historiquement un problème. Pourquoi? Parce que les délais de réapprovisionnement des distributeurs sont longs. Autrefois, c'était un handicap. Aujourd'hui, c'est devenu un casse-tête. Pourquoi? Parce que, d'une part, les distributeurs suisses ne suivent pas l'intégralité des fonds depuis longtemps, et que plus le temps passe, plus les fonds suivis se réduisent. Et que ce que nous constatons en aval, en librairie, c'est que pour un certain nombre de livres, le délai de commande, même pour un livre de poche, peut aller de 2 à 3 semaines dans le circuit habituel de commande des livres. Euh,
On avait fait pour Payot il y a 3 ans une étude sur les principaux distributeurs, Hachette, Interforum, Madrigal et à l'époque encore Volumen, et on arrivait au même résultat, c'est que pour 30% des commandes clients que nous commandions, ce qui est à dire un tiers quasiment, le délai entre le moment de la commande et la réception était supérieur à 10 jours. C'est-à-dire que, grosso modo, on peut dire que ces livres n'étaient pas suivis ou pas de manière permanente. Et que ce délai de 2 à 3 semaines, comme je l'avais déjà depuis longtemps signalé à nos fournisseurs, c'était envoyer directement nos clients dans les bras d'Amazon, parce que c'est des délais qui sont aujourd'hui plus acceptables pour un client de dire, pour avoir un livre 2-3 semaines, c'est juste inconcevable. C'est plus du tout des choses qui sont acceptables. Alors, par rapport à ça, il y a des formules qui ont été mises en place, en tout cas pour nous aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir un circuit court avec ses principaux fournisseurs, en ayant un autre circuit que le circuit d'approvisionnement du distributeur. Si c'est intéressant, on peut dire pourquoi il y a des délais si longs sur tant de livres, mais peut-être on perdrait du temps et c'est peut-être mieux d'aller à l'essentiel. Alors effectivement, l'impression numérique est née il y a déjà une vingtaine d'années, au départ avec quand même des tirages relativement hauts, des coûts qui étaient quand même très élevés. La technologie s'est bien développée, les coûts ont baissé et depuis quelques années, effectivement, les principaux distributeurs ont installé des machines pour faire de l'impression numérique. Et je distinguerais finalement deux choses aujourd'hui. L'impression à la demande, c'est-à-dire unitaire, aujourd'hui n'existe que chez Hachette. Là, ils font vraiment de l'impression à l'unité. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que pour tout livre de fond dont les ventes annuelles worldwide sont inférieures à 70 exemplaires, c'est de l'impression unitaire à la demande quand il y a une commande d'un libraire. Au-delà, et jusqu'à 1000 exemplaires, c'est-à-dire jusqu'au moment où on peut faire de l'offset, grosso modo, c'est des tirages en petite quantité. C'est pas exactement la même technologie, c'est ce dont bénéficient aujourd'hui Interforum et Madrigal, qui ne font pas de l'impression à l'unité au sens strict du terme. Donc on a quand même deux modèles qui sont un petit peu différents de l'un à l'autre. Évidemment, pour les libraires aujourd'hui, il y a 3 avantages, et d'ailleurs pour les éditeurs, il y aurait 3 avantages à avoir une délocalisation de l'impression. Aujourd'hui, quand on commande un livre pour un client, on ne sait pas forcément s'il est en impression à la demande ou pas, peu importe, finalement, on veut juste avoir le livre pour le client. Mais d'imaginer qu'aujourd'hui, une commande d'un livre est faite et réalisée en numérique à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, en termes de service, c'est-à-dire de délai, c'est évidemment excessivement long, puisque même s'il est imprimé dans la journée, eh ben, il faut le transporter, etc. Et donc, on arrive à des délais minimum d'une semaine. Donc, sur le plan du service, c'est loin d'être satisfaisant. Économiquement, on va transporter un livre pendant des centaines de kilomètres alors qu'il pourrait être imprimé ici en Suisse. Donc, c'est un coût de transport, alors qui concerne pas le libraire directement, mais qui concerne le fournisseur et le distributeur sur place. Et puis, le troisième point, c'est qu'évidemment, sur le plan écologique, c'est totalement absurde de faire voyager un livre pendant des centaines de kilomètres alors qu'il pourrait être imprimé en Suisse. Donc, on voit quand même tous ces avantages finalement à faire de l'impression locale. Alors, évidemment, l'idée derrière, c'est d'avoir une mutualisation aussi entre les fournisseurs, parce que pour le marché suisse, évidemment, le débit ou la demande sera peut-être pas suffisante pour qu'économiquement il soit rentable qu'il y ait une machine pour Interforum, une machine pour Madrigal, une machine pour Hachette, mais qu'il faudrait une seule machine qui permette de mutualiser finalement les besoins des différents libraires avec un maximum finalement d'offres possibles, et que pour nous l'endroit idéal pour ça, c'est le distributeur principal qui est OLF. Et j'ai dit aux éditeurs, aux fournisseurs, aux diffuseurs plutôt, vous confiez déjà à OLF vos livres physiques sur place, et ce qui serait pas logique que vous confiez aussi les fichiers pour de l'impression numérique sur place. Alors, c'est vrai que les premières démarches que j'ai entreprises dans ce sens il y a 2 ou 3 ans, je me suis un peu heurté à un mur d'incompréhension, ou plutôt à un refus poli dans un premier temps, et les temps sont en train de changer, et aujourd'hui, on bénéficie d'une écoute, et les derniers contacts que j'ai eus avec ces 3 fournisseurs principalement, Interforum, Madrigal et Hachette, la réponse est plutôt oui, il faudrait juste voir comment on fait. En tenant compte de spécificités techniques, puisque comme je l'ai dit, Interforum et Madrigal ont
ont une technologie de tirage en petite quantité qui est pas forcément la bonne solution pour nous, en tout cas pas pour tout, alors que Hachette a de l'impression à l'unité qui est une réponse pour la commande client isolée, mais qui est pas forcément la réponse dans l'autre sens, pour des petits tirages, pour compléter une rupture momentanée sur une nouveauté, sur un titre pour lequel on a une rupture en Suisse et pour lesquels donc on a des ruptures en librairie. On a vu ça encore assez récemment avec plusieurs titres. Pour peu que le tirage en France ait été trop court et qu'ils n'arrivent pas à suivre, et ben la Suisse arrive comme toujours en dernier et pendant 2-3 semaines, on peut se retrouver dans l'incapacité de fournir les livres. Donc il y a plusieurs problématiques effectivement. La commande client, le livre de fond unitaire, des petits tirages pour alimenter au moins le marché sur des choses qui sont pas disponibles momentanément à l'OLF et voilà, et donc tout ça doit être mis ensemble de manière si possible mutualisée entre fournisseurs de manière à répondre à ce besoin. Ce que je voudrais souligner et ce qui est assez ironique finalement, c'est que on nous a présenté, pour les libraires en tout cas, on nous a présenté les technologies numériques comme étant un risque majeur de disparition du livre physique, avec l'apparition du livre, du e-book, du livre numérique, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est de constater un peu plus de 10 ans après, c'est que c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, les technologies numériques, non seulement viennent au secours, entre guillemets, du livre papier, pour lesquels souvent un tirage offset est trop trop de problèmes et qui jusque-là faisait que les livres étaient marqués indisponibles ou définitivement épuisés chez les éditeurs, mais aussi pour les libraires, puisque a priori, ça devrait permettre d'augmenter finalement encore le nombre de titres disponibles, puisque des choses que les éditeurs abandonnaient, j'ai été dans l'édition, quand j'y travaillais, confronté à ce problème, ce casse-tête, de savoir ce qu'on va faire avec un livre qu'on juge important dans le fond, mais dont les ventes sont telles que si on réimprime en offset, ben on se prend 20 ans de stockage et de coûts de stockage chez un distributeur. Aujourd'hui, il y a des réponses à ça et je trouve assez ironique que finalement ces technologies numériques prétendument fossoyeurs du livre et de la librairie soient au contraire une solution d'avenir pour les libraires comme pour le livre. Voilà. D'accord, merci Pascal. Peut-être juste une première réaction avant de donner la parole à José Catin. Je crois que l'époque effectivement où la technologie numérique mettait en danger ou faisait peur aux libraires est quand même révolue depuis un certain temps pour les bonnes raisons que vous venez de citer. Et j'avais une petite question, juste une petite précision à vous demander. Vous dites que les grands groupes français avec qui vous avez été en contact ont des technologies distinctes les uns des autres. Seul Hachette est en mesure d'offrir un service véritablement d'impression numérique à l'unité. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des machines différentes à votre connaissance qui permettent d'imprimer un exemplaire ou 5 ou 10 exemplaires? Que je sache, oui, mais je suis pas du tout calé dans le domaine. J'ai pas approfondi davantage, mais à ma connaissance, oui, c'est pas exactement les mêmes machines. Après, c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre de différences. J'ai, pour mon usage personnel, recommandé un livre du Fonds Fayard que j'avais plus dans ma bibliothèque et dont je me rappelle exactement l'épaisseur originelle. Et puis quand j'ai reçu le livre, qui du coup est en impression à la demande, je me suis retrouvé avec un livre beaucoup plus fin, beaucoup moins épais que ce que j'avais gardé en mémoire. Et c'est vrai que on a une autre façon de faire du livre puisque aujourd'hui, un éditeur choisit un grammage de papier, un type de papier pour chaque livre différent, et qu'effectivement, avec l'impression numérique, le choix de papier est beaucoup moins large, et qu'on se retrouve avec une espèce de standardisation du type de papier, ce qui en soi est pas forcément grave, parce que je pense que quand on est, comme c'était mon cas, à la recherche d'un titre que j'avais plus, ce qui compte pour moi, c'est le contenu, et pas forcément de savoir s'il fait quelques millimètres de plus ou de moins d'une fois sur l'autre. Donc on a une espèce de déperdition du projet originel, mais qui a rien à voir avec la déperdition qu'on a avec le livre numérique. Après, sur les questions techniques et sur comment faudra faire, évidemment, c'est pas à moi de m'en occuper. J'ai considéré dans ce domaine que le besoin devait être transmis aux éditeurs et aux diffuseurs par l'utilisateur final qui est le libraire. Et bien évidemment, ensuite, une fois que eux ont dit oui, on est prêt à envisager des solutions, je passe le relais à OLF. C'est à OLF
de prendre contact avec eux, de voir comment techniquement, mais aussi sur le plan économique, parce que c'est pas si simple en termes de coût à l'unité encore aujourd'hui, même si les prix ont baissé, de voir comment la chose peut se faire, se réaliser dans un délai que je ne connais pas. Chacun son job. Moi, je suis le demandeur, mais c'est pas moi qui vais mettre ça en scène derrière. D'accord, merci. José Catin, alors, qu'est-ce qui se passe au sein du groupe Interforum et est-ce que vous pouvez nous dire quelle proportion a pris le développement de l'impression à la demande parmi les éditeurs du groupe et quelle est leur stratégie en termes de développement, voire d'exportation du modèle? Est-ce que vous en savez quelque chose? Mais oui, alors chez Interforum, on a pendant plusieurs années travaillé effectivement avec ce qu'on appelait l'impression à la demande, donc en travaillant avec des imprimeurs externes à Interforum, où pour chaque titre, on demandait à un imprimeur de fabriquer un ou quelques exemplaires. Depuis 2017 est arrivée une nouvelle technologie chez Interforum. C'est pas simplement une machine qui a été intégrée dans l'entrepôt de distribution, c'est carrément une petite entreprise, une petite usine qui était montée juste à côté des entrepôts de stockage. Une technologie qui s'appelle IPAC, qui est pas seulement une imprimante, une grosse imprimante comme on a pu voir par exemple au Salon du Livre de Paris en 2019 ou dans certaines librairies au moment où on parlait d'impression à la demande chez les libraires, mais c'est vraiment un gros outil de production qui est capable de faire des courts tirages, en effet, comme le disait Pascal Vandenberg, mais aussi des impressions à l'unité. Et puis, pour ces livres imprimés à l'unité, au moment où les libraires les commandent, pour eux, c'est transparent. Ils ne savent pas, au moment où ils passent leur commande, si c'est un livre qui sera produit, qui est en stock chez Interforum, ou qui sera produit parce qu'il n'y a pas de stock et qu'on le produit au fur et à mesure. C'est un système de commande qui est complètement transparent, invisible pour le libraire. Et puis, le résultat final, il est bien meilleur que ce qu'on a pu voir auparavant. C'est que quand même les éditeurs ont dans les mains un livre produit par IPAC et un livre produit par un imprimeur classique, ils ne font pas la différence. Si vous avez, j'en ai quelques-uns ici, vous avez possibilité de faire du vernis sélectif, vous avez possibilité d'avoir 8 sortes de papiers différents, des formats qui vont du poche jusqu'au format A4, et même des pavés de presque 900 pages qui sont produits sur IPAC aujourd'hui, en un exemplaire jusqu'à quasiment 3000 exemplaires. Après, c'est pas rentable, effectivement. Pour des plus gros tirages, typiquement, quand un livre fonctionne super bien et qu'on relance une réimpression de 10-15 000 exemplaires, ça ne va pas passer par IPAC, ça passera par un imprimeur classique. Mais aujourd'hui, Interforum travaille très dur et il travaille à un grand déploiement de ce système-là parce qu'en effet, pour beaucoup d'éditeurs qui ont des tirages et des fonds, vraiment des éditeurs de fonds qui écoulent quelques centaines, quelques dizaines parfois d'exemplaires de tel ou tel titre par année, c'est un système extrêmement intéressant et vraiment d'avenir pour conserver un fonds. Pascal Vandenberg était directeur commercial des éditions La Découverte. La Découverte, c'est un éditeur vraiment précurseur sur ce sujet-là. C'est un éditeur qui a un vrai catalogue de fonds très large et qui travaille depuis longtemps avec des impressions à la demande. C'est vraiment un vrai métier de l'avenir, c'est un vrai enjeu et ça a tout son sens et toute sa place, en effet, d'être développé en Suisse. En Suisse romande en particulier, on aura toujours le désavantage, parfois l'avantage, mais en l'occurrence la difficulté d'être petit, donc d'avoir un certain nombre d'obstacles à surmonter en termes de quantité, parce que j'ai lu qu'en France, le tirage moyen d'un livre, c'est 3500 exemplaires. Donc si en France, pour un éditeur, un tirage moyen, c'est 3500, je ne sais pas à quoi ça correspond en Suisse, mais j'ai dans l'idée que beaucoup de choses pourraient être imprimées en tirage court, sans aucun doute. Mais aujourd'hui, pour Interforum, en 2019, Interforum a envoyé 120 millions de volumes en librairie pour la France. Sur ces 120 millions, 3,5 millions ont été produits par IPAC.
Aujourd'hui, chez Interforum, c'est 22 000 références différentes qui sont disponibles par IPAC. Et puis, on tourne maintenant à 17 volumes par jour qui passent par ce système-là. 350 000 par mois, à peu près. Donc, voilà ce qui se passe chez Interforum aujourd'hui. Mais c'est bien pour ça qu'il faut mutualiser, parce qu'effectivement, le marché est évidemment pas comparable à celui de la France. Mais aujourd'hui, Interforum fait ses choses, Hachette fait les siennes, Madrigal fait encore autrement, etc. Oui. Alors que là, il y a quand même moyen de mutualiser, donc de réduire les coûts. Mais sur les coûts, justement, j'ai eu cette discussion par rapport à... Parce que le problème, il est aussi de savoir si les éditeurs accepteront cette prise en charge, parce qu'on est quand même sur des coûts unitaires de fabrication pure, c'est-à-dire juste la fabrication physique du livre, où on est sur des multiples de 3, 4 en termes de fabrication à l'unité. Donc il y a quand même cette question à régler, sachant qu'il y a des économies qui se font en amont en termes de transport, donc ça peut déjà compenser un petit peu peut-être une partie du différentiel, ou en tout cas du multiple. Et puis après, il y a une autre problématique ici qui est liée au prix du livre, finalement, qui fait que de toute façon, le livre est vendu plus cher qu'en France. Et pour moi, si on développe cette technologie, si un livre traditionnel venant par le circuit normal est vendu 29 francs, un livre imprimé, le même livre imprimé sur place sera aussi vendu 29 francs. Et à partir de ce moment-là, il faudra peut-être discuter pour faire en sorte qu'à l'intérieur de ce 29 francs, qui permet quand même à l'intérieur d'avoir des revenus différents, de faire en sorte que ce soit plus intéressant économiquement pour l'éditeur de dire oui, je suis d'accord, pour qu'il y ait une impression. Je parle pas de l'unitaire, je parle plutôt des petites quantités. L'éditeur pourra dire bah oui, mais imprimer des petites quantités en Suisse à 3 francs en pièce, alors que moi je les sors ici à 0,80 ou 1 franc, ça va être un choix peut-être un peu cornélien. Donc il faudrait peut-être réduire ce différentiel de coût unitaire, effectivement, pour rendre la chose, pour convaincre un certain nombre d'éditeurs que ça vaut la peine de faire ça. Le choix, ce sera entre j'assume une rupture parce que je peux fournir des livres qui sont produits à moins cher, ou bien je préfère quand même pouvoir alimenter le marché, même si j'ai un coût unitaire qui est un petit peu plus cher. Bon, ça, c'est des choses qu'il faudra régler avec le temps. Et comme José l'a souligné, effectivement, la découverte était en pointe sur ces sujets. Et c'est vrai qu'on avait créé au tout début des années 2000, donc à une époque où cette technologie était encore beaucoup plus coûteuse et moins au point qu'aujourd'hui, la première collection qui était affiché comme étant uniquement de l'impression numérique, une collection qu'on avait appelée à l'époque Redécouverte, et qui était destinée à faire revivre des fonds de l'époque Maspero qui n'avaient plus un potentiel énorme, qui justifiait plus d'offset, mais pour des titres qu'on nous demandait quand même régulièrement, avec des fonds comme Frantz Fanon, Alexandra Kollontai ou d'autres auteurs. On avait envie de les faire revivre, mais certainement pas avec des tirages de 1500 ou de 2000 exemplaires. Ça nous avait permis effectivement mais on n'était pas du tout dans les mêmes quantités, parce que le premier tirage de mémoire, on devait faire quand même 500, et on était quand même condamné à faire des réimpressions de 30 ou de 50. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on peut avoir des premiers tirages plus bas et des réimpressions à l'unité derrière. Donc c'est vrai que ça s'est quand même beaucoup amélioré. D'accord. Je vous transmets deux commentaires d'auditeurs. D'abord, pour répondre à la précision que les tirages moyens en Suisse romande seraient dans une fourchette de 500 à 1000 exemplaires, à mettre en comparaison avec les 3500 exemplaires, le chiffre que José Catin nous citait pour les tirages moyens des livres d'Interforum. C'est bien cela? Oui. Et puis, on nous signale aussi qu'en France, la société Yenoa, je ne sais pas si vous la connaissez, est en train justement d'étudier la mise en place d'un service d'impression à la demande pour les éditeurs africains ou pour les pays africains. Je ne sais pas, je lis tel quel le commentaire, mais probablement plus pour les libraires que pour les éditeurs africains. Parce que j'imagine que si cette société étudie la mise en place d'un service d'impression, c'est pour le délocaliser, puisque c'est le sens vraiment de ce que peut amener un système d'impression mutualisé à l'unité dans un pays d'exportation. Oui, alors c'est vrai que pour les pays qui sont encore plus loin, nous, on va dire qu'on est excentré, mais on est quand même collé à la France.
et on n'est pas forcément prioritaire, mais prenons évidemment il y a l'Afrique, mais il y a même le Québec aussi. Québec, ouais. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, une nouveauté normale, transportée par bateau, elle sort 3 semaines après au Québec, et que effectivement la réflexion sur on imprime sur place, ça permet aussi de caler sur les dates de parution, d'avoir des ruptures qui sont évidemment beaucoup moins longues, est une vraie question. Et c'est vrai aussi que pour les pays du Sud, hein, je pense que un des problèmes d'approvisionnement des librairies francophones, pas seulement francophones, mais là on parle de librairies francophones, c'est évidemment ces problématiques de coûts de transport physique de livres qui prennent des semaines, qui coûtent très cher, et qu'une impression locale a tout à fait son sens pour alimenter les librairies des pays d'Afrique notamment. Mais pas seulement d'Afrique d'ailleurs, hein, on a des librairies francophones un peu partout dans le monde, et que le problème du transport est fondamental pour ces librairies. Il y a aussi les Antilles. Voilà, il y a beaucoup d'endroits francophones qui sont quand même assez loin de la métropole. Là, c'est moi qui ai une question pour le coup. Qu'en est-il des propositions de machines d'impression à la demande chez les libraires? Ça avait été très en vogue il y a 5-6 ans. Le problème, alors moi, c'était une des options que j'avais envisagées au départ, effectivement. Pourquoi pas? L'idée, c'était d'avoir un peu un service comme les lunettes à la demande. Vous allez chez votre opticien, enfin dans l'heure, quoi. Une heure après, vous avez... Ben, voilà. Ça pose deux problèmes. D'abord, pour être rentable, ce sont quand même des machines qui sont moins chères et qui, en termes de qualité, sont pas forcément aussi bonnes que celles que vous avez dans les entrepôts d'Interforum. Mais je dirais que c'était presque annexe. Le problème, il est pas là. Le problème, il est, oui, mais à condition d'avoir les fichiers. Et la société hors série, qui avait créé un modèle, qui était venue nous présenter une proposition de ce type avec des machines qui coûtent dans les 100 000 francs, ce qui n'est pas excessif, avec la nécessité pour être rentable d'imprimer au moins 40 livres par jour, ce qui paraît pas non plus excessif pour une entreprise de la taille de Payot, j'entends. Se heurter à ce problème, c'est que à part Le Seuil et 2-3 éditeurs qui avaient accepté de lui donner des fichiers, tous les grands éditeurs refusaient de confier les fichiers pour des raisons de risque alors moi ils n'existent pas les risques de piratage, mais parce qu'ils veulent garder la maîtrise et pas se disperser. Donc c'est pour ça que et d'ailleurs cette société a fait faillite, pas simplement parce qu'elle n'avait pas de contenu. Moi je leur avais dit, tant que vous n'avez pas les principaux éditeurs, ou au moins 20, 30, 40, 50 000 livres, si vous avez juste 2-3 000 livres de quelques éditeurs, ça ne nous intéresse évidemment pas. Donc je pense que du coup il faut raisonner aussi en fonction de ces freins-là, et de dire mais finalement, puis ça bénéficierait comme ça à tout le réseau aussi, c'est ça l'avantage, parce que de dire ben mettons une machine si possible mutualisée à un endroit, le principal distributeur de Suisse, et puis comme ça permet d'alimenter l'ensemble des librairies de Suisse romande, et je trouve que c'est plus intéressant de fonctionner comme ça. Alors justement, j'ai effectivement été approché par OLF j'ai déjà eu un rendez-vous avec OLF pour ce sujet-là, et effectivement, je pense que c'est un excellent projet que je défendrai âprement. Mais que les directions des maisons, que ce soit Michel Benbunan, Antoine Gallimard lui-même, que j'ai vu à Paris, je les ai vus les deux à Paris il y a quelques semaines, notamment sur ce sujet, et puis Hachette Livre, que j'ai eu en visioconférence pas plus tard que la semaine dernière, nous donnent un accord de principe de oui, on va étudier, on est prêt à le faire. C'est même Antoine Gallimard lui-même qui m'a dit, mais il faudrait peut-être qu'on soit intelligent et qu'on le fasse avec les autres. C'est-à-dire pas comme historiquement, chacun fait dans son coin. Après, il faudra voir les problèmes techniques que ça pose, le montage économique, mais tout ça, c'est à l'OLF de s'en occuper, effectivement. Au niveau de la stratégie des grands groupes éditoriaux français qui ont mis sur pied de telles technologies, vous disiez, Pascal Vandenberg, les avoir rencontrés assez récemment ou discuté avec eux à ce sujet. Quelle est leur vision stratégique à court ou moyen terme par rapport au marché suisse pour la mise en place d'un tel dispositif? Est-ce qu'ils sont ouverts à envisager de transmettre leurs fichiers? Est-ce qu'ils posent des conditions initiales? Est-ce qu'ils ont peur pour leur modèle économique, bien qu'on continuerait à vendre leurs livres?
Est-ce que vous en savez plus? Non, justement, ils sont beaucoup plus ouverts que quand je leur avais posé la question déjà il y a 2, 3 ans où c'était plutôt non. Aujourd'hui, c'est plutôt oui, oui. Et puis ils sont eux-mêmes en train de réfléchir justement à cause d'autres marchés. Et je crois ils sont très conscients qu'aujourd'hui, quand on est éditeur et que, enfin, moi, j'ai été confronté à ce problème-là. Quand vous avez du stock en Belgique, au Québec, en Suisse et en France, puis que vous êtes le stock est jamais au bon endroit. Voilà, vous êtes en rupture à un endroit, il vous en reste 100 exemplaires ailleurs. C'est quand même très compliqué à piloter pour un éditeur, surtout pour un éditeur de fond. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont franchi le pas, au moins, disons, sur le plan psychologique, et qui sont effectivement prêts à. Ce qui m'a même moi-même surpris, c'est que ils aient fait ce chemin et qu'aujourd'hui, quand je leur parle de ça, ils disent oui, oui, on est d'accord, on est ok pour avancer. Je pense qu'ils y réfléchissent déjà d'eux-mêmes. Enfin, je sais pas si José avait déjà eu avant ces rendez-vous des discussions avec sa direction sur le sujet concernant la Suisse, mais ils sont pas tombés de leur chaise quand je leur ai parlé de ça. Non, effectivement, depuis que Copernic s'était mis en place en 2017 chez Interforum, en effet, c'est un gros investissement, investir dans une telle machine, dans une telle industrie. Mais en attendant, les chiffres montrent quand même qu'avec les années, on a plus de titres produits, mais pour des tirages toujours moindres en fin de compte. Et puis, les premiers bilans de Copernic montrent aussi qu'il y a c'est un investissement certes, mais il y a aussi des économies à la clé, le transport évidemment, mais aussi pour les éditeurs, des coûts de stockage, le pilon, imprimer, réimprimer, n'avoir jamais les bonnes quantités au bon endroit au bon moment, c'est un vrai enjeu. Et on constate aussi avec l'émergence de l'auto-édition que de nouveaux acteurs arrivent avec des propositions de court tirage. Et que la concurrence devient accrue. Finalement, les libraires vont peut-être tirer beaucoup de bénéfices des technologies numériques. Les imprimeurs ont peut-être aussi du souci à se faire sur un certain type de tirage et de technologie. Mais là, les livres qu'on produit aujourd'hui avec IPAC, c'est du noir-blanc, c'est de la quadrichromie aussi, mais dès que vous avez un vrai savoir-faire d'imprimeurs, des rabats, un pop-up, des choses pour la jeunesse, une certaine épaisseur de papier. Enfin, l'artisanat de l'imprimeur, ça reste. Et ça, c'est important que ça reste. Et de ce point de vue-là, on n'est pas encore. Les technologies permettent d'imprimer un par un, mais des livres assez simples finalement, même si on a plusieurs papiers, même si on a plusieurs couvertures. De format. Hein. Mais, l'artisanat, le métier d'imprimeur va rester, ça c'est certain. Tu disais, Olivier, pardon. Oui, excuse-moi d'avoir interrompu, mais dans toutes sortes de formats, tu nous montrais l'exemple d'une série Les Nuls. Oui, le poche, il y a beaucoup de poches qui sont imprimées en IPAC. Là, il y a un poche, ça c'est la découverte poche. Mais vous avez après du plus grand format, diverses épaisseurs, et puis jusqu'à A4, ça peut passer en production à l'unité, ou à 10, 20, 50, 200 exemplaires. Oui, c'est ça qui est intéressant d'observer, c'est cette avancée technologique qui permet maintenant de pouvoir imprimer à la demande même des formats avec différents papiers, de la couleur. Il y a juste encore peut-être la question de la reliure qui peut poser problème, mais ça veut dire qu'une très grande part de la production et des livres qui sont vendus dans nos librairies pourraient bénéficier de ce type de technologie. Oui, tout à fait. Pascal nous disait tout à l'heure que la bonne disposition, on va dire, d'esprit des groupes Hachette, Diffus Libre, Interforum. Quel est l'obstacle alors que vous voyez encore à ce jour pour essayer de mettre en place de manière mutualisée un tel système d'impression à l'unité en Suisse romande? Ah il y a pas d'obstacle de principe. Après, c'est vrai que il faut que l'OLF les rencontre, qu'on voit comment c'est faisable, dans quelles conditions, quel modèle économique, quel type de machine, quel accord est trouvé aussi entre eux par rapport à ça, qui fait l'investissement. Enfin, tout ce genre de choses n'ont pas été abordées. C'est pas à moi de les aborder d'ailleurs. Donc, d'obstacles en tant que tel aujourd'hui, j'en vois pas. Après, c'est une question de temps, c'est une question de disponibilité. C'est vrai que parfois, pour des projets suisses, on n'est pas forcément prioritaire toujours dans les occupations de ces gens au quotidien. On essaye de les sensibiliser à ça. Je pense qu'ils sont devenus aussi plus. Ouais, je crois que le marché suisse le marché français est très compliqué.
pour des raisons sociales, économiques. Enfin, je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est vrai que le marché suisse, pour eux, il est quand même, c'est un marché qui est beaucoup plus stable, posé, et je pense qu'ils ont vraiment envie de le faire. Et je les trouve aussi plus à l'écoute de nos besoins depuis quelques années que par exemple, quand je suis arrivé chez Payot il y a une quinzaine d'années, où la Suisse, c'était une ligne dans leurs chiffres, et puis guère plus que ça. Aujourd'hui, je trouve on est entendu sur un certain nombre de choses. On a pu mettre en place un certain nombre de choses avec eux qui me rendent plutôt confiance sur leur envie d'avancer. Que les trois me disent oui, on a envie d'étudier le truc et on va regarder ça, me rassure. Après, c'est une question de temps et de délai. J'aimerais bien que ça n'arrive pas, que ça arrive quand même dans un délai raisonnable et pas dans 10 ans. Il y a quand même une vraie pression. Je pense on a aujourd'hui réussi à cantonner en quelque sorte Amazon à un certain niveau important, mais qui n'est plus en croissance, et que là on a aussi une vraie réponse par rapport à des délais qu'Amazon peut offrir sur des livres un peu compliqués à trouver, et qu'on doit avoir cette réponse-là et consolider notre qualité de service vis-à-vis de nos clients. Après, je pense que alors je connais pas le modèle économique des éditeurs suisses. Le problème des éditeurs suisses, on le connaît, c'est le tirage de départ, et évidemment pour les livres qui se vendent pas en France, à part certains, d'avoir un marché qui est limité, et donc d'avoir des tirages coûteux. Alors peut-être qu'aussi pour faire vivre les fonds, voire même pour des livres qui mériteraient peut-être d'un tirage inférieur que ce que nécessite le tirage en offset, cette formule pourrait aussi être, c'est la casquette éditeur de livres suisses d'Olivier Babel à laquelle je fais appel là, mais il y a peut-être quelque chose de mutuel aussi à un moment donné à imaginer pour les éditeurs suisses qui, sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la disponibilité des titres, pourrait ne pas négligeable. Le problème de est-ce que je réimprime un titre qui tourne à 30 exemplaires par an se pose aussi pour les éditeurs suisses comme pour les éditeurs français. Et peut-être qu'il y a quelque chose à imaginer, c'est pas à moi de le faire non plus, mais peut-être qu'il y a quelque chose à imaginer au niveau des éditeurs suisses romans pour se mettre ensemble et puis se dire, voilà, ces technologies sont au point, on se met ensemble, et puis on essaie de trouver une formule qui nous apporte une solution de disponibilité, de coût acceptable, et qui nous permet d'être un peu plus confortable. Parce que je sais effectivement de nombreux de nos éditeurs recourent déjà à l'impression numérique pour des réimpressions, mais pas à l'unité, c'est plutôt de 30, 40 exemplaires, en tout cas des tirages inférieurs à 50 exemplaires, pour des rythmes, des cadences annuelles de vente qui est aussi entre 10 et 50 exemplaires. Et je pense que plusieurs d'entre eux seraient forcément intéressés si un tel dispositif était mis à leur disposition et à la disposition surtout des libraires et des lecteurs. Je me rappelle surtout avec une mutualisation qui permet de passer d'un régime artisanal où c'est très cher à un système, je dirais, semi-industriel où les coûts sont quand même beaucoup plus raisonnables. Si les éditeurs se mettent ensemble, évidemment, la rentabilité et les coûts vont baisser forcément, et ça peut avoir du sens pour chacun et pour tous. Justement, au niveau de l'investissement, lorsque, je crois que c'est la librairie des PUF qui avait mis en place cette Expresso Book Machine à Paris, qui n'existe plus d'ailleurs, ces machines ne sont plus disponibles sur le marché, mais à l'époque, il me semble me souvenir qu'elles coûtaient relativement bon marché, en tout cas de moins de 100 000 francs, de l'ordre de 70 000 euros peut-être. Aujourd'hui, un dispositif qui permet de varier, de choisir les papiers, de varier les formats, comme vous nous montriez, José, tout à l'heure. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente comme investissement, juste l'achat de la machine? Alors là, on frise plutôt les millions quand même, parce que c'est pas le million ou les millions. Le million ou les millions. Alors, je ne me prononcerai pas parce que je ne sais pas précisément, mais c'est un gros investissement, en effet, 6 ou 7 chiffres, non, mais en tout cas 6 chiffres, parce que ce n'est pas juste une machine, c'est vraiment… et en plus, chez Interforum, elle est intégrée à la préparation des cartons pour les libraires parce qu'elle est accolée à l'entrepôt de distribution, ce qui fait que pendant que le colis du libraire, son réassort est préparé, le livre en impression à la commande qu'il a demandé est produit, et puis tout ça se rejoint sur des convoyeurs et atterrit dans le même carton. Donc, c'est pas seulement la machine, c'est vraiment toute l'industrie et tout ce qui va avec pour que ce soit intégré à la préparation des commandes. D'accord.
Peut-être, si vous me permettez, une question d'un auditeur. Il y a quelques 24 personnes qui assistent en ce moment à ce format et un auditeur nous demande si ce principe de mutualisation d'un service d'impression à l'unité pourrait intégrer aussi les bibliothèques. C'est une question de droit. Plus là, c'est plus. Alors sur le principe techniquement, bien entendu. Qu'est-ce qu'on entend par intégrer les bibliothèques? Faudrait préciser, parce que si c'est des bibliothèques qui achètent des livres, faudrait voir de quoi on parle exactement. Si c'est pour leurs propres besoins, c'est un problème de droit derrière. Oui, c'est une question de droit. Les droits d'auteur sont compris dans le prix de vente du livre en librairie. En bibliothèque, le livre n'est pas vendu mais emprunté. Donc, faudrait préciser un peu cette question. José et moi, on mène avec vous, Olivier, un peu la même bataille aussi pour que les bibliothèques achètent leurs livres en librairie. Donc, il s'agirait pas de créer un circuit de contournement de la librairie par ce système. Si c'est ça l'idée, c'est non. Oui, c'est la vraie précision à apporter peut-être. Et puis, un autre auditeur ou une auditrice me font remarquer que les éditeurs suisses impriment souvent à la demande pour la France, et donc en France, où ce sera toujours moins cher. Mais oui, ce pourrait être intéressant de mutualiser cette question. Mais c'est vrai que le coût de l'impression est par définition, en comparaison de la France ou les pays voisins, beaucoup plus cher en Suisse. Et malgré cela, on peut envisager, en mutualisant les moyens, de mettre en place un tel système qui serait à un prix correct. Et ceci, vous le disiez, Pascal, en début de l'événement, parce que de toute façon, les livres français sont déjà vendus plus cher à l'export qu'en France. Oui, mais le problème, il n'est pas dans le prix, là, il est dans le service. Il faut parfois choisir entre meilleur prix et le meilleur service. Il est clair que beaucoup d'éditeurs, on peut imprimer des livres très loin et à très très bon marché. Après, si on veut les avoir le lendemain, c'est pas la bonne solution. Donc c'est un équilibre à trouver entre un besoin d'avoir des livres fabriqués à un coût moindre. Ça, c'est le problème des éditeurs. Et puis, le besoin d'alimenter le réseau des librairies en fonction des besoins de manière plus compétitive que par des circuits comme Amazon, par exemple. Et donc, c'est un équilibre à trouver entre le moins cher et le meilleur service. Il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Et c'est parfois difficile, effectivement, d'avoir les deux rassemblés. Cela dit, je pense que le coût de la machine, il n'y a pas forcément de tabelle sur le coût de la machine. C'est-à-dire qu'il est possible très certainement d'avoir une machine au même prix qu'on payerait en France, peut-être même un peu moins cher vu la différence de TVA qu'il y a. Après, c'est des machines qui nécessitent, enfin, José dira si je me trompe, mais qui nécessitent peu de personnes derrière pour la faire tourner. Or le coût principal ici en Suisse, il est lié au coût du travail. À partir du moment où vous avez besoin d'un opérateur pour une machine et pas d'avoir autant de monde que ça par rapport aux besoins d'une imprimerie normale, peut-être que la question se pose pas vraiment. C'est pas tellement un travail. C'est très automatisé de toute façon. Hein. Il y a très peu d'interventions de ce que j'ai vu, d'interventions manuelles pour alimenter ces machines. Les choses se font de manière très automatisée. Donc c'est la machine qui assume le coût du travail finalement, et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de monde autour. Donc je pense pas qu'il y ait un surcoût suisse excessif. Après, il faudra voir le papier. Les différents consommables entre guillemets, mais je pense pas que le coût humain soit très élevé. C'est vrai que c'est une grosse machine, mais il y a très peu d'opérateurs, tout est automatisé, effectivement. Ouais, c'est là qu'on aurait un problème, effectivement. S'il fallait 10 opérateurs pour une machine, on aurait forcément des coûts plus élevés, mais c'est pas forcément le cas là. Et comme on le précisait tout à l'heure, si on parle d'impression à l'unité, le fait de délocaliser un tel dispositif en Suisse romande ferait épargner toute la part des coûts d'importation et d'expédition. Bien sûr. Et aussi qui renchérissent le prix du livre. Oui. Très bien. Est-ce qu'on ose esquisser, à défaut de perspectives fondées, un vœu pieux sur l'échéance de la mise en place d'un tel dispositif en Suisse romande? Est-ce que s'il y a des libraires qui nous écoutent, est-ce qu'on peut imaginer que d'ici 1 an ou 2 ans, ça deviendrait une réalité ou
Écoutez, moi je pense qu'un an ce serait pas raisonnable, mais que 2 ans ce serait trop long. Donc je pense ben oui, mais le temps d'instruire le dossier, qui se mettent d'accord. Enfin, on sait que les choses sont pas forcément si simples. Même si je dirais que un des effets positifs de cette crise sanitaire, c'est qu'on a développé les visioconférences. Avant, on avait systématiquement le réflexe de se dire on va aller voir machin, truc, bidule, et puis ça prenait des semaines avant de fixer un rendez-vous. Moi, je vois que j'arrive à fixer des rendez-vous par visioconférence alors c'est pas valable pour tout, mais ça permet quand même d'aller trouver des créneaux beaucoup plus faciles. Moi, si j'ai un rendez-vous à Paris, c'est ma journée qui est prise, alors que si c'est un visioconférence, voilà, le rendez-vous que j'ai eu avec Hachette, j'aurais mis des mois avant de pouvoir le fixer si j'avais pas fait par visioconférence. Donc, il y a peut-être des choses qui peuvent avancer plus vite. Je pense qu'un an minimum, 2 ans, ce serait bien de viser que d'ici 2 ans, on ait quelque chose de satisfaisant. Je crois que le besoin, il est là aujourd'hui de manière, je dirais, non urgente, mais qu'il faut quand même qu'on trouve des solutions rapidement par rapport à ça. Oui, c'est vrai que des sujets qui étaient déjà chauds deviennent particulièrement brûlants dans cette période-là. Donc, c'est pas simple d'en amener de nouveau sur la pile, mais en attendant, c'est vrai que avoir aujourd'hui, typiquement une table ronde comme on a là, par 3 écrans interposés, c'était pas imaginable hier. C'est là aujourd'hui. Je pense que des choses sont possibles, en effet, dans un délai relativement raisonnable. Et 2 ans, je trouve que c'est un délai raisonnable. Alors, ouvrons ce dossier et faisons en sorte de faire aboutir un tel projet dans un délai raisonnable. En tout cas, si vous n'avez pas d'autres remarques, il n'y a pas d'autres questions parmi les auditeurs, mais ceux-ci peuvent toujours réagir après coup. Ils nous connaissent en principe et peuvent venir nous faire des suggestions, nous faire part de leur disponibilité à étudier la question. Merci beaucoup, José Catin. Merci, Pascal Vandenberg. Merci. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs dans un petit quart d'heure, même pas, pour le prochain format qui sera le seul format bilingue en fait de ces journées numériques et qui consiste en une table ronde réunissant 4 éditeurs, chacun d'une région linguistique de la Suisse, sur le thème pourquoi le Röstlisgraben joue-t-il un rôle aussi dans le monde du livre et comment faire en sorte que on voit apparaître plus de traductions d'une culture à l'autre en Suisse. C'est une table ronde animée par Annette Hugues et elle commence donc dans une dizaine de minutes. Je vous y donne rendez-vous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.